Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipandon bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na bien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Bonsoir et bon week-end chez vous. Si nous sommes là chez vous, c'est juste pour remplir notre devoir de vous informer, former. Voilà pourquoi on est là ce soir chez vous comme d'habitude. Personne n'ignore que la date du 11 octobre est marquée beaucoup plus par la journée plutôt internationale de la jeune fille en République démocratique du Congo. Cette journée est passée inaperçue, mais dans le plateau de show de jeunes, nous ne pouvons pas passer au moins ce mois ici inaperçu. Voilà pourquoi nous avons juste l'honneur de présenter cette émission aujourd'hui pour parler à ce qui concerne moi et cette date historique marquant la jeune fille, la valorisation même de la jeune fille et pour essayer un peu de décortiquer cette thématique sur l'égalité d'aujourd'hui, un avenir durable. Donc, j'ai réussi pour vous, Madame Élisée Moupa. Il est au moins fondatrice d'une fondation Moops. Donc, c'est avec elle, Loops, des autres façons, Loops. Loops, c'est avec elle que nous allons juste partager au moins ces plateaux. Madame Élisée, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Elali. Je sais qu'il y a une rectification. De toute façon, je vous accorde quelques minutes moi pour essayer un peu de donner la lumière par rapport à cette fondation et à votre présentation aussi. Ok, merci beaucoup. Je suis Madame Élisée Moupa, fondatrice de la Moops Communication, voilà, qui est une structure d'encadrement pour la jeune fille. Et je suis aussi point focal de la SADC Kinshasa, qui est un réseau qui essaie d'accompagner les jeunes entrepreneurs pour leur développement économique. De votre côté alors, communication, ça va? Oui, ça évolue avec votre très fondation bien. Oui, ça évolue très bien. Nous essayons vraiment d'aider les jeunes filles à se retrouver et à avoir encore confiance en elles. Donc, c'est ce que nous sommes vraiment en train de faire. Merci beaucoup. À vous qui nous suivez, je sais que vous ne serez pas au moins déçus aujourd'hui parce que c'est une femme d'une de référence. Elle est là plutôt pour répondre juste à vos différentes préoccupations par rapport aussi à notre thématique. Et parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes au moins ignorent la participation, soit la présence, l'implication aussi de la jeune fille. Voilà pourquoi elle est là juste comme étant l'ambassadrice de la jeune fille congolaise qui vous représente, moi j'espère, c'est ça en fait. Oui, merci. 10e anniversaire de la journée internationale dédiée à la jeune fille. Quelle est votre appréciation? Je dirais que c'est positif parce que aujourd'hui, nous savons que travailler pour l'égalité entre les sexes est devenu même l'objectif, c'est parmi les objectifs millénium de Nations Unies et de plusieurs pays. Et actuellement, avec les chefs de l'État, il essaie aussi de faire de son mieux pour que la jeune fille puisse trouver sa place dans toutes les sphères de notre pays. Donc, je pense que c'est quand même positif. Quand même positif. Alors, s'il faut parler, parce que je sais qu'au début, lorsque j'avais annoncé au moins ce sujet, plusieurs m'ont posé aussi cette question, mais on a accordé la grâce, s'il faut le dire, la grâce. On a valorisé la femme hier, aujourd'hui c'est la jeune fille. Qui peut-on appeler jeune fille? Moi je pense une jeune fille c'est une personne qui a déjà la maturité, qui est capable d'avoir des responsabilités, d'assumer ses responsabilités, aussi les engagements. C'est ça, c'est elle la jeune fille. Et la jeune fille c'est à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans qu'on peut dire que c'est une jeune fille. Alors, s'il faut y revenir au moins par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, j'aime tellement mon pays. Quelle lecture faire sur les jeunes filles congolaises en général et les Quinoises en particulier?
Ok, moi je pense que la lecture que nous devons faire est qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui essayent de faire de leur mieux dans plusieurs domaines. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a plusieurs filles qui innovent. Et dans la politique, il y a aussi des filles. Je donne l'exemple de Madame Christelle Wanga. C'est une dame qui est en train d'impacter sur la politique. Donc, il y a des avancées. Il y a des avancées positives. C'est pour cela que j'invite toutes les filles à emboîter les pas pour que dans les années qui viennent, qu'on puisse vraiment voir encore plusieurs jeunes filles qui prennent conscience de qui elles sont et qui savent maintenant développer leurs capacités. Voilà, développer les capacités, s'il faut y revenir aussi à notre pays, quand même c'est une dette historique qui nécessite au moins de défrayer la chronique. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, cette journée est passée inaperçue? Est-ce que c'était par ignorance, par manque d'organisation? Parce qu'il n'y a pas au moins une jeune fille qui soit au moins à la tête de cette structure pour dire que non, c'est moi qui représente quand même, c'est moi la présidente de toutes les jeunes filles, ou bien c'était par connaissance de cause? Bon, ce que je sache, je ne pense pas que cette journée est passée inaperçue parce que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs conférences. Ah oui, là c'était sur les réseaux oui. sociaux. Ouais, de toutes les façons. J'ai certaines personnes aussi qui nous demandent de ne pas trop se focaliser par rapport aux réseaux sociaux. Bon, je dirais que mais quand même, il y a des actions qui étaient menées, il y a des conférences par-ci et là, il y a des jeunes filles qui ont essayé de parler. Et je pense que pour dire qu'il y ait une représentante des jeunes filles, c'est un peu trop demandé parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines et je pense que ce serait mieux que dans chaque domaine que nous ayons des filles qui essayent de parler à chaque fois qu'on a une manifestation, surtout pour le mois d'octobre. Donc, je pense que chacune de nous doit impacter dans son domaine. Comme moi, je peux impacter là où je suis. Ce n'est pas forcément que je sois louée comme tout le monde pour dire que non, regarde la dame là, elle est jeune fille, elle fait ça et ça passe toujours à la télé. Non, non. Je pense que nous sommes en train de travailler, mais chacune avec son modèle. Donc, de votre côté, vous ne souhaitez pas qu'on puisse avoir juste une structure uniquement pour les jeunes filles? Il y a déjà plusieurs structures pour les jeunes filles. Mais qui n'est pas quand même connu, parce qu'aujourd'hui nous savons quand même le Conseil national de la jeunesse, là c'est connu, mais hormis ça, là c'est pour la jeunesse, moi. Mais maintenant pour le jeune fille. Je pense que là, bon, il y a plusieurs jeunes filles qui sont en train de créer des structures. Ce qui serait important, moi je pense qu'on doit se mettre ensemble, vous voyez. Le mal à nous aussi est que beaucoup de gens veulent évoluer seuls. Mais quand nous sommes ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Vous dites Conseil national de la jeunesse, mais il y a plusieurs départements dedans. Vous voyez. Et avec les jeunes filles, comme il y a plusieurs structures, il serait mieux que nous nous mettions ensemble pour se dire, voilà, étant ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeune fille? Quelles sont les actions que nous pouvons réaliser pour la jeune fille? Et je pense que avec la fondation Denise, la fondation de la première dame, il y a sûrement des jeunes filles qui sont là-bas et qui sont en train de dire qu'elles représentent les jeunes filles. Avec votre fondation aussi communication, donc il y a aussi des jeunes filles qui sont là-bas? Ah oui, nous avons des jeunes filles qui sont là. Elles sont présentes et elles essayent de travailler. Et c'est qu'avec la MOOPS communication, dès que je rencontre une jeune fille, j'essaye de voir quelles sont les capacités qu'elle peut développer. Parce que le plus important quand on parle de l'égalité entre les sexes, ce n'est pas que nous soyons identiques aux hommes. On va y arriver, j'espère. Non, mais on parle plus... qu'on va y arriver, mais je souhaiterais beaucoup plus que vous essayez un peu de nous parler par rapport à votre comme fondation, en fait. Oui, la MOOPS. La MOOPS, voilà. Ok. Donc, comme je disais avec la MOOPS communication, nous essayons d'organiser des conférences sur les violences basées sur les genres. Oui. C'est parce que nous avions compris que nous sommes en train de chanter violences basées sur les genres, mais la plupart de jeunes filles n'ont pas en elles cette définition-là claire quand on lit la lutte contre les violences basées sur les genres. Et c'est dans ce sens que nous essayons de leur encadrer pour leur dire voilà comment on peut lutter contre ces violences et comment tu peux te préparer à être une bonne actrice du développement durable de notre pays.
Voilà, C'est ce que nous là, faisons. là je ne vais pas parler moi de la femme, mais je vais parler de la jeune fille. Est-ce que la jeune fille congolaise est digne de confiance? Oui, elle est digne de confiance. Elle est digne de confiance parce que, vous savez, si nous devons nous focaliser sur les défauts de la jeune fille, nous n'allons pas voir ses qualités. Parce que à chacune de nous, il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. Je pense qu'il est important de se focaliser sur les côtés positifs pour faire sortir la meilleure personne que la jeune fille est. Je pense que c'est ce qu'on Alors devrait partant de faire. ce que vous venez juste de voir, que fait la République démocratique du Congo pour le jeune fille? Ok, bon, jusque-là, je peux dire la République démocratique du Congo fait ses efforts pour aider la jeune fille. Avec notamment, il y a plusieurs opportunités. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui sont nombreuses pour les écoles. Si vous allez dans des écoles, il y a plus les jeunes filles. Dans des universités, c'est plus les jeunes filles. Et aussi dans l'entrepreneuriat, avec le programme d'ECOPA, on a vu des jeunes filles. Et il y a aussi des jeunes filles qui sont en train de se démarquer aujourd'hui. Et à part ça, moi, je pense que l'oreille de notre président et du gouvernement s'est tendue plus pour écouter ce que la jeune fille, les priorités de la jeune fille congolaise. Ah, ça prouve qu'il n'y a plus de discrimination. Non, il n'y a plus de discrimination. Les discriminations restent au niveau des capacités. Hein. Quand vous vous sentez, vous n'avez pas confiance en vous et que vous dites que est-ce que moi je peux, la peur là, la doute là peut être un frein pour la jeune fille d'avancer. Mais si nous enlevons tout ça, moi je pense que dans 2 ans on peut parler de grandes choses. Mais tout ça aussi, ça fait partie de certaines familles aussi qui empêchent au moins leurs jeunes filles, leurs enfants, qui sous-estiment même qu'elle là, elle ne peut rien faire. En fait, ça arrive des fois, non? Oui, oui, ça arrive parce que moi je pense même pour la lutte contre le violence basé sur les genres, on doit aussi intégrer la famille. On doit intégrer la famille parce qu'au niveau de la famille qu'il y a la base, la fondation. Ok. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que quelque part, j'ai vu mes parents, hein, leur manière de faire les choses, leur manière de se comporter, ça m'a poussé, ça m'a motivé à travailler pour les autres. Et je pense que associer la famille dans la lutte contre le violence basé sur les genres, dans l'égalité entre les sexes, amènera la jeune fille dès les bas âges à comprendre qu'elle n'est pas faite seulement pour le ménage, pas seulement pour le mariage, mais qu'elle est faite à être une valeur ajoutée pour sa société, sa communauté. Je pense que ça doit commencer dès les bas âges à la famille. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est notre thématique, Madame Lycée. Nous sommes là avec vous. Mais avant d'abord d'entrer même dans les profondeurs de notre thématique, quelle est la situation actuelle de la jeune fille congolaise? La situation congolaise de la jeune fille, de la RDC, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'améliorer. Par exemple, quel coin faut-il au moins se focaliser, se baser plus? Je pense que si on doit aller au niveau scolaire, c'est par rapport à l'orientation. Là quand même, ça évolue, non, aujourd'hui? Oui, ça évolue, mais il y a encore des choses à faire. Mais partons au moins de la mentalité, parce que ça aussi, c'est juste... Les mindsets. On doit changer les mindsets. Moi, je pense, la mentalité. Vous savez, le plus grand problème n'est pas... Vous savez, aujourd'hui, on parle de la délivrance. Moi, je pense que la vraie délivrance de la jeune fille congolaise, c'est lorsque celle-ci prend connaissance de qui elle est. C'est très important. Vous savez, quand vous avez connaissance de qui vous êtes, personne ne peut vous amener de gauche à droite. Je sais qui je suis, je sais où je dois aller, j'ai des objectifs et je fonce. C'est ce que la plupart des jeunes filles n'ont pas. Et elles se laissent manipuler par beaucoup de choses. Qui je suis? Moi, je pense que c'est depuis l'école qu'on doit faire ça. La jeune fille sait que je dois étudier pour devenir avocate. Mais comment est-ce que les maîtres avocats là, comment est-ce qu'ils arrivent à travailler? Elle doit l'apprendre dès les bas âges. Je vais devenir politicienne, mais comment est-ce que les politiciennes évoluent? Quelle est l'histoire de Maman F. Bazaïba? Quelle est l'histoire de la députée Christelle Wanga? Quels sont les défis
qu'elle a dû faire face pour que moi je me prépare à ça. Et c'est là où vraiment que la jeune fille doit d'abord se connaître. Et quand elle se connaît, elle connaît les défis. Et moi, je pense qu'elle va se préparer. De toute façon, aujourd'hui aussi, nous vivons dans une société où on te coince, on te presse. Tu sais que tu es une femme, tu dois te marier, village, ainsi de suite. Madame Élisée, quand même. Nous sommes en République démocratique du Congo, connaissons aussi nos réalités, de nos us et coutumes. Oui. Et à ce niveau-là, faut-il croiser les bras? Faut-il éviter les ondits? Ou bien faut-il avancer parce que j'ai quand même un avenir qui m'attend demain? Bon, disons que les us et coutumes jouent aussi un grand rôle. Parce que jusque-là, il y a ces coutumes-là qui n'aiment pas que la femme puisse évoluer. Mais je pense qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là et nous espérons que ça va évoluer. Qu'à cela ne tienne, les combats existent toujours. Les combats existent, mais nous ne devons pas croiser les bras parce que, par exemple, dans la famille, on ne croit pas à moi parce que la coutume a dit ceci, je croise les bras, je ne fais rien, j'attends seulement. Non, non. Et ça serait important que tu te bats. Quand tu te bats, tu n'es pas seul. En te battant, il y aura d'autres qui vont s'associer à toi et croire à ta vision et t'amener loin. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème de cette année à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Croyez-vous que c'est un thème d'interpellation, un thème de la prise de conscience, ou bien c'est juste un thème qui dirais-je moi, on laisse un peu de le mettre tout en ne pas se référant avec moi les réalités de ce que les jeunes filles traversent dans le monde? Ok, moi je pense d'abord que les femmes et les jeunes filles, nous constituons la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire la moitié même du potentiel. Okay. Alors, ce thème n'est pas un thème pris au hasard, mais c'est un appel à la conscience pour dire aux jeunes filles que vous avez un rôle à jouer dans le développement durable et économique de notre pays. Parce que dire que non, les thèmes a dit ceci, les thèmes, parce que chaque année on change des thèmes. Chaque année, les thèmes peuvent bouger. Mais l'égalité entre les sexes, moi, je pense que c'est un droit fondamental et essentiel pour le développement durable de notre pays. Là aussi, les hommes sont interpellés. Bien sûr. Quand on dit égalité, on doit travailler avec les hommes. Les hommes ne sont pas exclus. Oui, les hommes ne sont pas exclus. De toute façon, comment parvenir alors? Comment parvenir au moins à l'égalité des sexes? Pour y parvenir, c'est aussi important d'associer l'homme. D'associer l'homme, pourquoi? Dans les universités, dans les écoles, dans la vie quotidienne, la jeune fille travaillera toujours avec les hommes. Donc sans les hommes, on est foutu. Non, c'est pas que sans les hommes, on est foutu. Mais il est important que l'homme sache que lui aussi, il a un rôle à jouer pour que la jeune fille et la femme en général puisse se développer. On ne peut pas écarter l'homme. Même si je me battais seule aujourd'hui, mais j'aurai toujours un collaborateur qui sera un homme. C'est pas que quand je suis jeune fille, je travaille qu'avec les jeunes filles, non. Il y aura aussi des hommes qui seront là, donc ils ont aussi un rôle à jouer pour que l'égalité entre les sexes puisse aller loin. Pourquoi? Parce que dans l'égalité entre les sexes, c'est plus les droits, les responsabilités et les chances. Et aussi les opportunités que tout le programme, toutes les politiques sont en train de mettre en œuvre pour la jeune fille. Et quand on parle de ces opportunités-là, les opportunités viennent non pas seulement que pour la jeune fille, ça peut aussi venir pour l'homme. Okay. Et l'homme, quand il a les opportunités là, et la jeune fille est là, ils peuvent travailler ensemble et avancer. Moi, je pense qu'on ne peut pas écarter. Est-ce qu'il n'y a pas, de toutes les façons, ça c'est aussi une question de curiosité, mais que je souhaiterais que ça soit une question aussi de précision. Peut-on travailler sans pourtant associer aussi les hommes? On va réussir ou pas, étant que fille, étant que femme? Bon, il y a aussi, on peut travailler aussi sans associer l'homme. Ça dépend des capacités aussi. Où se trouve le frein, les blocages dans tout ça? où se trouvent les blocages? Bon, les blocages se trouvent au niveau des compétences.
Parce que vous savez, beaucoup sont en train de crier, nous voulons l'égalité entre les sexes, mais peu sont en train de travailler leurs compétences et leurs capacités. Nous avons vu une jeune dame, une femme qui a créé des robots roulages. C'est une femme, elle a des capacités, elle a dû travailler. Donc pour travailler et impacter, ça demande aussi des compétences, ça demande un travail acharné. Donc moi je pense que s'il y a des compétences et capacités, nous pouvons travailler. Je vais avec le cas de votre communication. MOOPS Communication. MOOPS Communication. Madame Élysée, vous êtes au moins la présidente de cette communication. Et s'il s'avérait que dans votre communication, là, il n'y a que de femmes, commençant de vous jusqu'à la dernière personne, il n'y a que de femmes, de jeunes filles. Où se trouve le frein de ne pas avancer, de ne pas faire un pli sans pourtant associer les hommes dans votre communication? Moi, je pense que... Allez-vous réussir tout en travaillant seul ou bien vous serez au moins bité dans plusieurs difficultés qui seront en face de vous? Non, nous pouvons travailler Si tel était le cas. Si tel était le cas. Bon, je ne suis pas contre les hommes, hein, que les hommes m'excusent. Bon, en fait, avoir les femmes dans ma structure, cela ne nous empêchera pas d'avancer. Si on a toutes les compétences, nous pouvons travailler. Croyez-vous que sans l'égalité de genre, un avenir durable sera au moins hors de portée? Oui. Comment? Je crois. Je pense que l'égalité entre les sexes est très important. Et c'est très important, comme je l'ai dit au départ, que nous puissions mettre toutes les opportunités pour les hommes et les femmes. Tout en sachant, bien sûr, les priorités et les besoins de la jeune fille pour pouvoir l'aider. Donc l'égalité entre les sexes est très importante. Madame Mireille de Plumongafoula, je vais prendre quelques questions qui sont arrivées juste là. Il y a Madame Christelle depuis Mungafoula. Elle veut savoir pourquoi vous défendez l'égalité. Bon, en fait, moi je défends l'égalité entre les sexes parce que depuis nos ancêtres, la femme, la jeune fille n'avait pas droit à certaines opportunités. La jeune fille n'avait pas droit à certaines opportunités. Et aujourd'hui, il y a ces villages où ces cas-là existent toujours. Donc moi, je pense que l'égalité entre les sexes est comme une réponse qui vient pour pallier à ces discriminations-là qui existent encore. Parce que si aujourd'hui une fille qui est dans le milieu rural voit la jeune fille qui est ici en milieu urbain en train d'évoluer, hein, c'est là quand la jeune fille en milieu urbain peut aller dans le milieu rural, moi je pense qu'elle peut devenir un modèle, une référence pour ces jeunes filles-là de milieux ruraux pour que celles-ci puissent se développer. Monsieur Popol depuis Matete, la jeune fille congolaise n'est pas digne de référence car son image ne reflète même pas ce que vous évoquez ici. Je ne sais pas ce que Madame Élysée préconise comme étant résolution à côté de la jeune fille congolaise. Ok, je l'ai dit au départ, si Monsieur Popol m'a entendu, j'ai dit qu'il y a le côté négatif et le côté positif. Okay, de la jeune fille. Il est très important que nous puissions nous focaliser sur les côtés positifs. Qu'est-ce qu'on peut faire comme travail dans la jeune fille pour que celle-ci devienne un modèle pour la nation congolaise, mais aussi pour le monde? Je sais que cela ne sera pas facile, mais si chacun de nous, de partout il est, essaie un peu de travailler, la jeune fille qui est en face d'elle, il y aura quand même une bonne image pour notre pays. Message non signé. De toutes les façons, lorsque vous nous envoyez moi vos messages, c'est mieux de signer parce que ça vous donne juste l'opportunité de bien préciser la direction de la provenance même de votre message. À l'ère actuelle, est-ce que faut-il parler de l'égalité de genre entre hommes et femmes? Oui, on peut parler de ça.
on peut pas, je ne sais pas dans quel sens lui il veut comprendre l'égalité. Je l'ai dit très bien que nous ne serons jamais identiques, ce qui est vrai. Mais l'égalité entre les sexes qu'on parle ici, c'est plus dans le droit, les chances et les opportunités qu'on peut mettre pour la jeune fille et les jeunes garçons. Je donne un exemple. À la maison, on n'a pas assez d'argent. Mais il faudrait que nous puissions envoyer les enfants à l'école. Dirions-nous que non, les garçons vont étudier, la jeune fille reste à la maison? Non. Nous devons les aider à étudier. Les deux à étudier. Mais vous allez voir, nous allons privilégier plus les jeunes garçons au détriment de la jeune fille. Et ça, c'est pas bon. Donc, l'égalité entre les sexes est très important. Mireille, depuis Lemba, quels sont les droits de la jeune fille en dehors de la femme? Oui, les droits de la jeune fille, nous avons le droit à la santé, droit à l'éducation, nous avons droit aussi à certaines opportunités qui sont mises en œuvre par plusieurs programmes, que ce soit les programmes des agences des Nations Unies, que ce soit les programmes gouvernementaux. Moi, je pense que ce sont les droits qui sont vraiment mis en œuvre pour la jeune fille. Quand on parle moins de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, quels sont les objectifs poursuivis par cette ce n'est pas vraiment une association, c'est juste un terme de l'année. De toute façon, bien que c'est une question posée, de toute façon, ce n'est pas une association, donc on ne parlait pas au moins à Madame Élisée, ce ne sont pas au moins les objectifs que vous cherchez, ce n'est pas de la communication en fait. Donc, ce n'est pas, de toute façon, il veut juste savoir quels sont les objectifs de ces thèmes. Oui, les objectifs de ces thèmes sont vraiment d'aider la jeune fille. L'objectif global, c'est d'aider la jeune fille à devenir autonome et à pouvoir saisir toutes les opportunités qui seront mises en œuvre, qui seront mises en place pour elle et aussi pour les hommes. Donc, que cette jeune fille soit capable, avec ses capacités bien sûr, de saisir toutes les opportunités. Je vais revenir quand même avec votre point de vue, de toutes les façons que vous avez juste évoqué au début là sur la conscience de la jeune fille. Oui. On est dans les bons, bien on est dans les mauvais. Il y a à faire, il y a à refaire, bien faut-il avancer? Il y a encore beaucoup à faire. Hein? Il y a encore beaucoup à faire pour la prise de conscience de la jeune fille. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est d'abord la connaissance de soi. C'est très important. Quand la jeune fille connaît qui elle est, quand elle a confiance en elle, elle peut se battre. Parce qu'aujourd'hui, même en politique, nous trouvons qu'il y a... À l'époque, il n'y avait pas de jeunes filles. Mais aujourd'hui, plusieurs jeunes filles veulent faire la politique. Plusieurs jeunes filles veulent se lancer dans plusieurs domaines. Dans les rap, même, on a aujourd'hui des jeunes filles. Donc, il y a encore à faire. Je sais que, je reconnais qu'il y a des avancées, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens-là. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Voilà. Il y a certaines personnes qui diront waouh, mais pourquoi elles ont fini au moins cette émission. Qu'est-ce que vous préconisez au moins à la jeune fille congolaise? Ok, je salue toutes les jeunes filles qui sont en train de me suivre. Un message fort, madame. De toute façon, il ne faut pas négocier avec les jeunes filles. Oui, je ne vais pas négocier, mais je vais la parler. J'aimerais dire à toute jeune fille que actuellement, la vie est ouverte pour tout le monde. La vie est ouverte pour tout le monde, donc elle n'a pas droit à l'erreur. Elle n'a pas droit à l'erreur. Elle doit se voir comme étant l'actrice du développement économique de notre pays. Elle ne doit pas rester chez elle pour dire non, même si je n'ai pas l'argent, même si je suis fille mère, la vie est finie, je ne dois rien faire. Non, non, elle doit s'élever. Quand elle s'élève, elle fait un pas et Dieu fera le reste. C'est très important. Nous ne devons pas seulement nous asseoir pour dire que non, je suis en train de prier Dieu, Dieu va me donner, Dieu va me donner. Le temps que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de nous oindre. Il est en train de donner toutes les capacités. Et c'est à nous maintenant de s'élever un matin pour dire quelles sont les compétences que je peux développer
pour impacter dans notre pays. Et aujourd'hui, la jeune fille qui me suit, elle doit savoir que il y a toutes les opportunités qui sont ouvertes pour elle. Mais celles qui vont en bénéficier, ce n'est pas celles qui croisent les bras, mais ce sont celles qui s'élèvent et qui élèvent leur voix. Parce que quand nous élevons la voix, il y a possibilité que les gens nous entendent. Mais quand tu es là, tu ne parles pas, tu ne fais rien, il n'y a personne qui peut venir te porter pour te dire, bon, tu quittes des A pour aller à Z. Mais quand toi-même, tu fais les premiers pas, Dieu fera les restes pour amener les gens à tes côtés. Donc, peu importe les difficultés qu'elle vit, peu importe ce qu'elle traverse, je lui dis d'avoir confiance en elle, d'avancer encore. Oui, c'est difficile, hein, mais avec le temps, je crois qu'elle dira tous ces chemins, tous ces parcours, je ne l'ai pas fait en vain, je l'ai fait pour au moins atteindre un niveau. Là, c'était juste pour le jeune fille, alors pour le parent, pour l'État congolais, parce que les parents aussi aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué tantôt, que ce sont juste, ils se sont devenus comme étant un frein pour le développement, même l'émergence même de jeunes filles congolaises aujourd'hui. Un message fort. Ok, ce que je dirais aux parents, ils doivent savoir qu'ils sont des modèles pour leurs enfants. Ils sont des modèles. Ce qu'eux font vont amener la jeune fille à devenir une grande dame. Et c'est très important dès les bas âges que les parents puissent dire à la jeune fille que tu n'es pas fait seulement pour avoir des enfants, seulement pour le ménage, mais tu es fait aussi pour être une icône dans notre pays. Donc, si la jeune fille a déjà ces mots-là positifs en elle, moi, je pense que rien ne peut l'empêcher. Parce qu'à chaque fois, il y aura un obstacle, elle va penser à ce que ses parents lui ont dit à la maison et elle va avancer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame Eulalie, nous vous disons merci. Merci beaucoup, Madame Eulalie. C'est toujours un plaisir de passer sur vos plateaux et surtout avec vous parce que vous êtes aussi une jeune fille qui impacte dans le journalisme, donc dans les médias. Je suis très contente d'être toujours avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Bon week-end chez vous. Bon suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là.